penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Mes bien-aimés, nous sommes au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, ce qu'on reçoit, ce sont les instructions du Seigneur. Nous avons coutume de le dire ici. Lorsque Marie s'est assise au pied du Seigneur, elle savait qu'il y avait des besoins d'hospitalité qu'il fallait apprêter. Elle savait que quand on reçoit quelqu'un dans une maison, on doit tout faire pour que la personne soit à l'aise. Elle le savait. Mais elle savait également que celui qui peut donner la sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc elle est allée s'asseoir au pied du Seigneur pour attendre que le Seigneur lui dise quels sont ses besoins, ce qu'il veut. Pendant ce temps, sa sœur était très agitée. Elle était agitée à raison. C'est la réaction que tous nous avons. Elle voulait vraiment faire quelque chose d'elle-même pour plaire au Seigneur. Alors le Seigneur pourrait lui dire, non, ne te plains pas de ta petite sœur. Elle se conduit comme une personne sage. Toi, tu es agité pour trop de choses. Alors, c'est pour dire que nous qui sommes assis ici dans cette salle, surchauffée, nous avons choisi la bonne part. Nous demandons en conséquence que le Seigneur nous bénisse. Parce que sa bénédiction, effectivement, enrichit quiconque la reçoit. La prédication que nous avons écoutée date de mai 1990. Et à cette période, il y avait une situation particulière. Le président Gorbatchev était président de la Russie et il était en train de faire tout ce qui pouvait être fait politiquement pour que ce qui devait être fait, qui avait été annoncé par les prophètes, se fasse. Et c'est sur cette base-là que quand le frère prend la parole pour nous parler, il nous parle de façon contextuelle, mais en même temps, ça nous concerne jusque maintenant. Donc, ce que nous demandons, c'est d'être attentifs à ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que le temps appartient au Seigneur, de même que les circonstances. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question. La prédication est dense. Quand vous allez réécouter, et j'exhorte les uns et les autres à réécouter, il a fait le plan. Reprenez tout le début. Il dit que notre époque est une époque au cours de laquelle il est bon de se souvenir du retour de Jésus. De notre préparation également. De voir un peu les signes des temps. Les promesses que Dieu a faites. Les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Israël et les nations. Et l'histoire après l'enlèvement. Et tout ça, il a abordé. Alors, est-ce qu'en une heure même, on peut essayer de passer ça en revue? Ce n'est pas possible. Cependant, je vais peut-être prendre un prétexte à partir duquel on va essayer juste de nous entretenir et on pourra prier et terminer. On va lire Galates 1. Versets 11 et 12.
je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, le Seigneur nous dit ce matin que tout ce qui vient de Dieu est fondé sur la révélation. Est-ce qu'on a compris? Tout ce qui vient de Dieu est fondé seulement que sur la révélation. Prenons Éphésiens 3, versets 3, 4, 5, pour enfoncer le clou. Éphésiens 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Donc tout vient par révélation. Et comme il est écrit dans Amos, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est pourquoi, lisons Nombre 12. Dans Nombre 12, au verset 6, 7, 8, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle, on a entendu face à face. Mais lisons bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Quand j'ai lu ça, moi j'ai crié Amen. C'est-à-dire, il sait qui est Dieu. C'est-à-dire, il voit Dieu comme toi, tu me vois. Tu vois mes lunettes, tu vois mes cheveux qui ne sont plus sur la tête, je les ai enlevés. J'avais la barbe, moustache, je les ai enlevés. Vous me voyez tel quel. Mais lui, on dit, il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors, j'ai pris ces éléments dont nous avons entendu parler ce matin pour d'abord m'appuyer sur tout ce qui vient de Dieu est fondé sur la révélation. Et la révélation est confiée au prophète. Et le prophète est celui qui peut voir une représentation de Dieu lui-même. Parce que Dieu se révèle à lui pour que ce qui lui est confié puisse profiter au peuple qu'il s'est choisi. En d'autres temps, vous êtes le peuple que Dieu s'est choisi. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous êtes ce peuple béni que Dieu a choisi? Alors Dieu continuera de vous bénir. Parce que celui qui est béni, il demeure béni pour l'éternité. Donc le Seigneur continuera de nous bénir parce que c'est lui qui a décidé ainsi de nous bénir. Alors, prenons acte 13, verset 1. Alors, quand on parle de Moïse, et que Moïse dit qu'il y aura un prophète qui viendra, on est dans l'Ancien Testament. Et comme de plus en plus, en notre temps, on aime dire qu'il n'y a plus de prophètes. On ne peut pas avoir des prophètes dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament, il n'y a pas de prophètes. Le Seigneur veut nous apaiser. Il veut nous rassurer. Il veut que nous soyons imperturbables. Parce que lui, Dieu, il est cohérent. C'est-à-dire tout ce qu'il fait est coordonné et en accord. Tout est aligné. Ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, annoncé par les prophètes, quand le temps de cela arrive à son accomplissement, la chose s'accomplit. Il avait été annoncé qu'il y aura des prophètes, on ne lira pas tout, je vais juste aller, comme le temps est court. On va dans Acte 13, verset 1. Et on lit, il y avait dans l'église d'Antioche. L'église d'Antioche était-il dans l'Ancien Testament?
Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahim, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, etc. C'est pour dire que dans l'église du Nouveau Testament, il y a des prophètes. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans Éphésiens 4, verset 11, on parle également de cela. Éphésiens 4, verset 11. Lorsque le Seigneur est descendu aux enfers, qu'il a remporté la victoire, qu'il est monté, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, quand on lit des choses comme ça, on va dire, ces prophètes-là ne sont plus, c'était les anciens prophètes, eux là, ils étaient au temps de Paul, ils étaient au temps de Lysius, au temps de Pierre, donc on les a évoqués. Mais le Seigneur nous dit, en notre génération, il y a eu d'abord une prophétie qui a été annoncée. Allons-y dans Malachie 4. Dans Malachie 4. À partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, cette parole qui a été annoncée par le prophète, cette parole s'est effectivement accomplie en notre temps. Vous le savez, mais quand le Seigneur juge utile de revenir sur ces choses que vous savez, c'est à dessein. D'abord parce qu'il y a des gens qui le savent. Pour eux, c'est une répétition. Mais il y en a parmi nous qui ne savent même pas. Donc le Seigneur saisit l'occasion pour le leur dire que 400 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, un prophète, Malachie, a annoncé des choses. Et ces choses sont accomplies. Et tout ce qui s'est accompli, il y a eu vers la fin une chose spéciale qui devait s'accomplir, notamment l'envoi d'Élie, le prophète. Élie, le prophète, vous le connaissez, on ne lira pas le Carmel, ce qui s'est passé là-bas, mais je résume rapidement, avant d'aller rapidement au texte que j'ai choisi. Élie était un prophète de Tishbite qui est sorti, on ne sait d'où, mais Dieu le connaissait, il l'a choisi, il est sorti. Quand il sort, il se rend compte que le peuple est déséquilibré. Tantôt le peuple croit que Dieu est Dieu, tantôt le peuple croit que les Astartés, les Baals, chez nous ici c'est les Kokangba, les Goli, le Poro, et on peut citer des choses que la communauté que nous représentons a dans sa communauté. Il pensait que c'est là les dieux. Dieu l'envoie. Quand il envoie, ce qu'il va faire, c'est que il va bâtir quoi? Un autel pour que l'adoration ait lieu. Cet autel-là sera constitué de 12 pierres. Ces pierres représentaient les 12 tribus d'Israël, peuple qu'il a choisi. En notre temps, quand il annonce la venue d'Élie, Élie vient pour faire pratiquement la même chose. Alors quand Élie vient, Élie aussi va se rendre compte que l'autel sur lequel l'adoration se faisait était voilé. Et on a envoyé toutes sortes de choses. C'est pourquoi je dis que je vais prêcher sur ne soyez pas comme des Samaritains. Je vais le faire après, pas aujourd'hui. Mais je le verrai pour dire que le peuple que Élie qui va venir, va trouver, c'est un peuple qui était mélangé. Il y avait du bon, il y avait du mauvais. Alors lui, il va venir et va bâtir son autel en prenant l'enseignement des 12 apôtres. Amen. De même que le premier Élie qui est venu, avec son esprit, il a bâti un autel pour l'adoration, composé de 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Le nouvel Élie qui va venir va aussi bâtir son autel pour l'adoration
Mais il va nous orienter, c'est pourquoi il va bâtir sur quoi? Sur l'enseignement des 12 apôtres. Pour faire la comparaison des deux. Donc que Dieu nous bénisse. Alors, de même que dans Nombre 12, il a été dit que le Seigneur parlait face à face avec Moïse, de même que 2 signes ont été donnés à Moïse, ce prophète également, il sera quelqu'un qui va voir le Seigneur. On dirait qu'on ne croit pas. Est-ce que vous croyez cela? Nous avons entendu, c'est vrai. Je fais une parenthèse avant de continuer. Vous savez, je suis médecin. J'ai été enseigné à l'université de Cocody. Là-bas, ceux qui m'ont enseigné, ils ont leur nom. L'un d'eux est le petit frère du frère Isaac, le professeur Sombo François. Il a été d'ailleurs mon directeur de thèse. Quand je veux parler de ce que je sais, je me réfère à cela. Là, après, je le cite. Donc, nous avons des références auxquelles on se réfère quand nous voulons dire que ce que nous disons là est une vérité qui a été soutenue déjà par des personnes. Et donc, en tant que médecin, je ne fais que les citer. Je peux citer le professeur Leguyadère, Benjamin, là, il le connaît. Leguyadère, je peux citer Ketekou, je peux citer beaucoup d'autres. On les appelait les maîtres qui nous ont enseigné. Je ferme la parenthèse pour dire que de même, nous qui sommes ici et qui voulons marcher avec le Seigneur, nous devons avoir un référentiel. Ce référentiel, premièrement, c'est la Bible. C'est d'abord la Bible. Parce que les noms de ceux que je vais citer se sont référés à la Bible. Et ils ont dit que la Bible était leur absolu. Quand ils le disent, nous aussi nous disons la même chose. Alors, quand Élie arrive et qu'il fait une chose, nous le citons parce que quand lui vient, il reçoit un mandat pour faire le travail qui lui a été confié. Alors, quand moi aujourd'hui je veux prêcher, je ne peux pas prêcher de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, citant un prophète, sans citer le frère Branham. Parce qu'en notre temps, pour dire que ce que les autres ont eu, ils ont eu des prophètes certainement, mais en notre temps, de même que Moïse était en face du Seigneur, il a vu le Seigneur, en notre temps, un homme a été envoyé. Son nom, c'est William Marion Branham. Il est né en 1909 dans le Kentucky. Et il était jeune prédicateur à 24 ans. Et il avait fait une campagne d'évangélisation. Il a fini sa campagne. Et les gens ont voulu se donner. Tout à l'heure, le frère va faire l'appel à l'hôtel. Ceux qui voulaient se faire baptiser sont venus. Plusieurs. Et ils s'est tenu dans la rivière. Et quand il baptisait la 17e personne, Dieu va lui donner tout le mandat. Amen. Vous le savez. C'est pour dire qu'il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament, il y a des prophètes. Mais nous, en notre temps, qui est le dernier des temps, et d'ailleurs nous sommes à la fin de la fin des temps, nous avons reçu un prophète. C'est le frère William Marion Branham. Donc, en juin 1933, il va recevoir donc ce mandat-là qui va lui dire que je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Il prend ce message et il exerce. Et dans l'exercice, il va le voir. Son témoignage est là, le frère, le diacre, comment on appelle ça, la biographie du frère Branham, vous pouvez le lire. Il a vu le Seigneur dans un champ de blé. Et cela nous a été rappelé encore ce matin. Mais tout ça, c'est bon, hein? Donc, nous avons eu un prophète, croyez-le. Nous avons, en notre temps, un prophète. Si quelqu'un vient vous dire, non, c'est les séducteurs, c'est les faux prophètes, dites que vous croyez qu'en notre temps, un vrai prophète a été envoyé. N'ayez pas honte de développer aucun complexe. Soyez fiers d'en parler.
et soyez fiers de vous en référer. C'est ça qui fait la différence. Parce que soit vous êtes des croyants qui avaient accepté la parole, parce que le message est venu, vous aviez été ailleurs. Vous n'êtes pas resté là-bas parce que vous avez cru que l'homme qui a été envoyé avec un mandat divin, avec la semence incorruptible qui lui a été confiée. Alors, quand il prêche, que vous acceptez, soyez assez courageux pour le défendre partout où vous êtes. Sinon, vous n'avez pas de couleur. Vous avez peur de quoi? L'enlèvement est lié au mandat de ce prophète. Parce que, je l'ai dit, le message dit quoi? De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Donc le message, c'est ce message-là qui va vous introduire dans l'enlèvement. Bien entendu, tout ce qui va s'ajouter, mais vous devez le dire partout où vous êtes pour ne pas que ceux qui ne savent pas, qui ont d'autres informations, se trompent. Je peux encore entendre d'autres détails, mais je vais directement au texte que je veux lire. Prenons Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 28. On va lire Matthieu 24 à Matthieu 25, 44. 45, 47, je le dirai juste après, juste pour introduire que ce message-là s'est poursuivi. On dit car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle heure, quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frère, j'ai fait tout ce détour pour en arriver là. Pour dire, nous sommes très heureux d'entendre ces belles paroles. Nous tous, ça me donnerait que quelqu'un soit assis là, qui est un vrai croyant, qui a entendu cette parole-là, dont le cœur n'a pas été réjoui. En tout cas, moi, mon cœur était en feu. Et je crois qu'il en est de même pour chacun de nous. Mais une fois que ce feu passe, qu'est-ce que je deviens? Quand ce feu-là est passé, qu'est-ce que je deviens? Ne suis-je pas comme tous ceux qui vont à l'église? C'est-à-dire que je me satisfais d'être présent les dimanches à l'église à 7h45 pour pouvoir suivre à 8h. Quand l'heure passe à 9h, je suis là vers 8h45 ou plus tard pour suivre. Et je regarde de ma côté, est-ce que le frère X est là? Est-ce que le frère Y est là? Et je crois que j'ai satisfait à la loi de Dieu. Les mercredis, à 17h30 ou à 18h30, je suis là, parfait, calé. Le samedi, pareil. Et puis je pense que c'est fini. On dit ici, car les jours, verset 38, qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient. Qui parmi nous ne mange pas? On mange tous. On mange et on mange encore. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce que nous avons fait ici.
Le frère Bolou s'est marié avec la sœur Evodi. On s'est réjouis. Donc, on se marie aujourd'hui. N'est-ce pas le cas? On se marie. On va se marier. Mon frère Élisée est monté ici. Anne Kandrebego est montée également ici. On s'est réjouis. Donc, on se marie. Des programmes ont été communiqués. On se marie. Donc, nous-mêmes qui nous marions, nous nous marions. Le frère Konankan, il vient d'où? De Boisflé. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Marier ses enfants. C'est ce qu'il dit, non? Relisons. C'est pour dire que la parole, elle est vraie. Et elle demeure vraie de tout temps. Mais comme elle est vraie, ses conséquences s'appliquent à nous tous. On dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. On boit de l'eau, et puis certains boivent du vin. Et quand on aborde la question du vin, les poils s'irrissent. Ils sont hérissés. Non, on n'a pas vu dans la Bible, on dit ne bois pas, donc on va aller boire. Mais l'enseignement que nous donnons en vous exhortant, c'est qu'on soit enivrés de l'Esprit Saint. Que nous soyons tous saoulés de l'Esprit Saint. C'est ce que nous recherchons. Donc, recevez ça comme ça. Le conseil que je donne à mes enfants, à moi, je dis, vous ne devez pas boire. Ils peuvent se cacher pour boire. Comme les enfants, c'est le temps dans lequel nous sommes rebelles. Ils peuvent se cacher pour boire. Mais ils savent que moi, je leur ai dit, vous ne boirez pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu nous bénisse. Celui qui veut aller boire, mais il n'a qu'à aller boire. S'il pense qu'on a encore du temps, on va lire. Nous sommes à la fin de la fin des temps. À la fin de la fin des temps, un homme conscient est en état d'urgence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'examine. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit la fois dernière, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes né de nouveau, le frère en priant tout à l'heure l'a dit. Si vous êtes né de nouveau, et si vous avez été scellé par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le message qui est venu, c'est l'objectif qu'il s'assigne. C'est que toi et moi, nous soyons participants du repas des noces. Moi, je le veux. Est-ce que tu le veux aussi, frère? Est-ce que tu le veux aussi, ma soeur? Alors, laisse-toi enivrer du Saint-Esprit. Recherche ça hardiment. Tout ce qui est possible d'être fait dans ce sens-là, fais-le. Sachant que nous l'avons entendu, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il le fera parce que c'est lui-même qui a commencé en toi cette bonne œuvre. Il la mènera à son achèvement. Mais encore faut-il que le désir soit en toi. Mais aujourd'hui, les gens mangent, les gens boivent, les gens se marient, on se réjouit. J'ai vu les mariés très heureux. Ici, ils étaient très heureux. À l'imprimerie, encore plus heureux. Et les frères, les sœurs les accompagnaient. On était heureux. Mais c'est le temps dans lequel nous sommes. Ils se mariaient. Le frère Conan, quand il était chez le frère Mathias, il était heureux. Sa femme était heureuse. Tous ceux qui sont venus étaient heureux. On a vu les deux jeunes gens se lever pour aller s'asseoir. Non, ils marient ses enfants. Buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour, c'est là que la tragédie va commencer. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Continuez. Et ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Voilà là où l'état d'urgence doit nous interpeller. Nous tous. Trop d'autosatisfaction. Je le dis, je le répète, je le crois. Nous sommes au bon endroit. Parce que je crois qu'à Abidjan, ici est le lieu que le Seigneur a choisi. C'est ma foi à moi. Je crois qu'ici est le lieu que le Seigneur a choisi. La plupart de ceux qui sont sortis ont participé à bâtir ce temple. Alors, quand je vais revenir sur les Samaritains, je vous le lirai. Quand Salomon a fini de prier, le Seigneur a agréé la prière de Salomon. Il a dit, j'accepte ta prière et je vais faire reposer mon nom en ce lieu.
C'est pourquoi quand Jéroboam va faire des hauts lieux à part, Dieu ne va pas agréer. Quand tu es sorti de la maison dans laquelle se trouve le nom de Dieu, que tu vas ailleurs, on peut assimiler ça à un haut lieu. C'est fort, hein? Que Dieu nous bénisse. Alors je crois, on m'en voudra, je le sais. Mais ce lieu, si ce n'est pas le cas, sortez, allez-y ailleurs. Je crois qu'on est là parce que nous croyons que Dieu est ici. Est-ce que vous le croyez? Alors si Dieu est ici, il faut que nous nous comportions comme des fils et des filles de Dieu. Parce que les fils et les filles de Dieu ont une conduite. Ils sont caractéristiques du Seigneur. Le Seigneur se retirait et il passait du temps dans la prière. Quand il y avait une situation difficile, il allait devant son Père. Il passait le temps jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, son Père lui dise, va de l'avant. Vous vous souvenez de Gethsémane? La coupe était difficile, mais il s'est tenu là. Seigneur, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'a pas fait une seule fois. Il l'a fait, il a répété, il a répété. Mais il terminait par quoi? Toutefois, non pas ma volonté, hein, Seigneur Père, mais ta volonté. Donc tu te tiens là et il a prié. C'est un modèle qu'il nous a laissé. Quand il a fini, qu'il a remporté la victoire, il a dit aux disciples, allons-y. Rien ne pouvait l'arrêter. Donc c'est un modèle. Alors le fils et la fille de Dieu imitent le Seigneur. C'est pourquoi Paul le dit. Soyez moi mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc soyez des fils et des filles de Dieu, qui sont en état d'urgence. À ce moment-là, on n'accepte plus le mélange, sous quelque forme que ce soit. La fois dernière, je suis revenu là-dessus quand on a demandé de nous examiner. Laissons tomber la mode. Laissons tomber le train de ce monde. Satan est le chef de ce monde. C'est lui qui envoie tout ce que vous voyez. Retirons-nous et crions au Seigneur. Prions, demandons au Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons être à ta ressemblance. Je n'ai pas noté le verset, les frères cherchaient. Là où on dit que Paul souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Parce que le désir de mon cœur aujourd'hui, c'est que quand je suis quelque part, non pas ce que je vais dire, mais que ma façon même de sourire, de regarder, de parler et de me conduire traduisent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Paul dit, si je vis, voilà, on lit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est que Christ était totalement en lui. Et c'est Paul qui prie en disant, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, l'objectif de la prédication, c'est que, in fine, à la fin, Christ soit formé en toi. Alors, ton comportement sera la traduction du comportement de Jésus-Christ. Tes sentiments seront les sentiments de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons nous examiner. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, revenez à Matthieu 24. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient tout ça, ils étaient dans la joie, jusqu'à ce que le déluge vienne. Est-ce que tu vas rester jusqu'à ce que l'enlèvement vienne en te complaisant dans toutes ces choses-là? Ben non. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Chacun doit le ressentir par sa connexion avec le Seigneur. Ça va rechercher cette connexion, cette intimité. Et c'est pourquoi depuis près d'1 mois et quelques, le Seigneur revient. Ayons une vraie expérience de la nouvelle naissance. Ayons une vraie expérience du baptême du Saint-Esprit pour ne plus que nous continuons de vivre dans l'illusion. Comme c'est le cas. Alors, non, allons de l'avant. Le verset 39. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Je ne veux pas que nous soyons dans cette situation. Amen. Le Seigneur ne le veut pas. C'est pourquoi il a envoyé le frère Branham. Pour que ceux qui avaient fait l'objet anciennement d'interprétation soient laissés de côté. Quand il nous parle, ce matin, il nous dit,
Quand vous vous laissez prendre par l'interprétation, c'est un crime, c'est presque un crime. Les interprétations de la parole. Mais c'est pour que son serviteur, qu'il a envoyé, mandaté, n'interprète pas, qu'il l'a rendu fidèle. Amen. Qu'il l'a rendu fidèle. On va arriver là, mais ce n'est pas là pour l'instant. On continue doucement, doucement. Donc que Dieu nous aide à devenir des enfants de Dieu pour ne pas que ce moment-là nous surprenne. On continue verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça, nous connaissons bien cette parole. Et c'est la vérité, ça va se passer. Et tenez-vous bien. Je suis avec ma femme. Je l'appelle suite. Ça va être douce en anglais. Comme aujourd'hui, on nous a chanté en anglais. Hein? Frère Konaka, que Dieu te bénisse. On sera sur le même lit. Notre prière, c'est que moi, je sois enlevé, qu'elle soit enlevée. Amen. C'est ma prière. C'est pourquoi, ne dites pas comme ça avec mon mari, là où il s'en va, là, s'il s'en va dans le mauvais sens, je le suis. Non. Non, frère. Ne permettez pas aux gens de prendre la décision à votre place. Prenez la décision vous-même. Au nom de Jésus. Et comptez sur lui. Il va vous aider. Donc, de deux qui seront sur un lit, la prophétie dit, un sera pris et l'autre sera laissé. Priez pour que vous qui êtes sur un lit aujourd'hui, vous soyez enlevés ensemble. Mais ça va s'accomplir. C'est pourquoi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Alors le Seigneur va t'éclairer. Réveille-toi. Si tu es le mari, que tu dors, réveille-toi. Si tu es la femme, que tu dors, réveille-toi. Le Seigneur t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il dit que de deux qui seront en train de dormir sur le même lit, un sera pris et l'autre ne sera pas pris. De deux femmes qui seront en train de travailler ensemble, il y a une sera prise, l'autre ne sera pas prise. Mais quand vous entendez ça, on doit avoir tous une sainte crainte du Seigneur pour chercher une seule chose, l'obéissance de la foi. Alors le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé d'accomplir. On continue. Quitte les deux là. Voilà maintenant le conseil. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais attends, reste là un peu. Est-ce que nous croyons que le Seigneur revient? D'après le frère Franck, votre amen n'est pas assez fort. Croyez-vous que le Seigneur revient? Parce que quand vous dites amen, le Seigneur écrit ça. Est-ce que vous le savez? On est en train de marcher pour aller au ciel. Si nous nous entretenons du Seigneur, le Seigneur prend note dans son livre de souvenirs. Il se souviendra que le 12 avril, alors qu'on a posé la question, est-ce que vous attendez l'avènement du Seigneur? Toi, tu as répondu oui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Pourquoi? Il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour nous. Pour ça seulement, on doit l'aimer. Il dit, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comme on sait qu'il vient, continuez. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Comme je vais revenir sur ça, c'est quoi je le répète. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bon, ça, c'est le... Je vais terminer par ça. Amen. Le message qui a été donné au frère Branham, c'est le message qui prépare la seconde venue du Seigneur. On va revenir après 45-47. Allons directement à 25-1. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le Seigneur, il vient donner des conseils et nous exhorter.
Il dit, tenez ferme, aimez le Seigneur, veillez pour que vous soyez prêts. Pourquoi? Alors la parabole des 10 vierges nous est donnée. Parce que, alors le royaume des cieux sera semblable à quoi? À 10 vierges. Arrêtez-vous là. Tout à l'heure, quand on analysait, il dit, tenez-vous prêts. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Alors le Seigneur rend les explications pour nous aider. Après qu'il nous ait parlé, avec tant d'amour, qu'il a donné les conseils qu'il faut. Il dit, mais attention, vous savez, mais je veux encore vous montrer quelque chose qui va vous aider. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Elles étaient comment? Elles étaient vierges. Elles ne connaissent pas d'homme. Elles n'ont pas adoré notre Dieu. Elles sont restées attachées au Seigneur. Je vais très vite. Je vais dire une chose par là. Si on les considère ici vierges, au-delà de tout, c'est parce que, je l'ai dit, le frère Nguyen, la fois dernière l'a répété, c'était des candidates à l'enlèvement. Et donc, on ne peut pas être candidat à l'enlèvement si on n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut d'abord avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Que le Seigneur, ayant renouvelé notre esprit, ait créé dans notre âme une nouvelle naissance. Son esprit crée en nous une nouvelle naissance ou dans notre âme. Parce que, je le répète, à la création, lorsque l'homme a été formé et que le Seigneur a soufflé dans ses narines le souffle de vie, qui est l'esprit, l'homme est devenu une âme vivante. Quand l'homme est tombé, cette vie qu'il a eue, c'est une âme vivante, et l'homme ne pouvait pas vivre un jour sur la terre. Parce qu'après la chute, la durée de la vie d'un homme était inférieure ou égale à un jour. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on comprend? Parce qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Depuis la création, aucun homme n'a vécu 1000 ans. Le plus âgé, c'est Methushélah, qui a vécu environ 967 ans. C'est cela, non? 69. 969 ans. C'est le plus âgé. Il n'a pas atteint 1000 ans. Mais comme l'homme est mauvais, l'homme est méchant, l'homme est rusé, l'homme est hypocrite, le Seigneur dit, mais vraiment, mon esprit ne prend plus plaisir aux hommes. Et alors, maintenant, quand ils vont vivre là, quand ils sont robustes, je vais leur donner seulement 20 ans, 80 ans. C'est pourquoi, non, j'ai sauté tous les autres, les 120, tout ça, pour revenir à 80 ans les plus robustes. C'est-à-dire quand tu es robuste, tu atteins 80 ans. Donc aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui a 80 ans, on est content. Quand on regarde le frère Isaac, on est heureux, on prie toujours que ses forces soient renouvelées. Nous aussi, on va avoir au moins 80 ans, si le Seigneur ne vient pas. Mais nous, en tant qu'épouse et esprit, nous crions, pardon, l'épouse et l'esprit crient, viens Seigneur. On veut aller, tout à l'heure dans la prière du frère Kouna, quand il a dit, on est fatigué. Ou bien, tu n'es pas fatigué, frère? C'est ce que je dis que tu es fatigué. Mais toi qui es devant moi, tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Alors arrête de boire. Est-ce que tu es fatigué? Arrête de courir les femmes. Est-ce que tu es fatigué? Arrête de voler. Est-ce que tu es fatigué? Arrête d'être hypocrite. Est-ce que tu es fatigué? Arrête de dénaturer ton corps. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, nos sœurs même, elles n'aiment plus leur peau. Et elles prennent des artifices chimiques pour gâter leur peau. Au point que souvent, quand on veut les opérer, ça devient compliqué. Le Seigneur vous a créé parfaite. Le psaume 139. Vous êtes des créatures merveilleuses. Alors pourquoi est-ce que vous voulez vous dénaturer? Que Dieu nous aide. Alors si tu es fatigué, arrête de suivre la musique mondaine. Si tu es fatigué, arrête de suivre les matchs de football. Si tu es fatigué, sors du monde. Tu n'en as pas la force, crie au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta force parce que je sais qu'aucun homme ne peut concevoir par lui-même une chose comme étant bonne, mais notre capacité vient de toi.
Rends-moi capable, alors, comme je suis fatigué, je vais me soustraire du monde. Ce n'est pas beau ça? Est-ce que ce n'est pas beau? Alors sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Mettez ça dedans. Sortez d'elle, mon peuple, pour ne pas prendre part à ces fléaux. Sortez du milieu d'elle. Babylone est là. Aujourd'hui, Babylone est dans nos maisons, dans nos mains. Mais Dieu nous aime quand on aborde ces sujets. Quand on aborde la question de la sanctification, on dit que vous êtes des légalistes. Mais il y a un gros problème aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps et on a l'impression que comme nous sommes dans le message, on va croiser les bras. Comme nous sommes dans le message que mon père est croyant, je vais croiser les bras. Comme nous sommes dans le message que ma mère est croyante, je vais croiser les bras. Et puis, ou bien je suis dans le message, mon mari est croyant, ma femme est croyante, etc. Je vais attendre, moi aussi, je serai sauvé. D'autant plus que je suis là où on dit on est au bon endroit. Tu te trompes. Tu te trompes. Alors réveille-toi. Et que chacun lui-même fasse son expérience. On se plaît à parler de l'expérience des autres. Aujourd'hui, chacun doit pouvoir rendre le témoignage que moi aussi. Mais répétez. J'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance. Oui. Au nom de Jésus. Et je vais plus loin. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Croyez-le, confessez-le. Alors le Seigneur qui nous connaît, qui voit notre bonne disposition, il va nous aider. Est-ce que vous comprenez la chose? Le Seigneur, il a pris soin d'abord de nous informer. Il dit maintenant, le royaume est comme 10 vierges. Elles ont fait l'expérience toutes de la nouvelle naissance. Elles ont quitté le monde. C'est parce qu'elles ont quitté le monde qu'elles veulent aller rencontrer l'époux et aller au repas des noces avec l'époux. Mais la Bible qualifie. Il dit, dans ces deux groupes, non, dans ce groupe, il y a 2 catégories. Il y a les sages et il y a les folles. Mais qu'est-ce qui rend sage de toi à moi? C'est la parole que je suis en train de vous donner. C'est cette parole-là qui assagit. Quand tu ne la prends pas, tu deviens insensé. Quand tu as pris la parole, tu deviens un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quand ce n'est pas le cas, tu n'es pas assez sage. Alors, mais ici, c'est une allégorie. On présente la chose pour qu'on comprenne. Ce n'est pas que pour l'enlèvement, il va y avoir seulement 5 sages et puis 5 folles. Quand le prophète l'aborde, que le frère Franck également l'aborde, il dit pour montrer que c'est moitié-moitié. 5 et 5. Et toutes les 5 vont à la rencontre de l'époux. En y allant, qu'est-ce qui va se passer? Les sages, comme leur nom l'indique, en plus des lampes qu'elles ont, vont prendre avec elles un bocal, un vase. C'est la sagesse, c'est ça justement. Pour garder de l'huile. Donc, les 10 s'en vont, 5 ont à côté de leur lampe, en plus de l'huile contenue dans le réservoir de la lampe, de l'huile qu'on a conservée comme réserve dans un vase. C'est là leur sagesse. Et c'est ce que le Seigneur te dit d'avoir. S'il a parlé en 24 et puis maintenant il te parle de la parabole des 10 vierges, c'est pour ça. Alors, on a posé bien des fois la question de savoir est-ce que si on dit que les vierges folles ont l'esprit, pourquoi elles ont manqué d'huile? Frère, tout à l'heure je l'ai dit et je le répète. Si tu ne crois pas au message, quitte la salle et puis va chez toi. Amen. Si tu crois que tu ne comprends pas, viens. Et ensemble, on va travailler à ce que tous nous parvenions à la même compréhension. Mais ceux qui ont été éclairés, qui sont venus, qui ont déposé, ce matin on nous a dit ceci,
ils avaient une représentation du Seigneur. Et le Seigneur leur révélait des choses qu'il ne te révèle pas à toi. Et qu'ils déposent. Quand ils ont déposé, aussi longtemps que cela ne brise pas la parole, prends et va de l'avant. Je reprends. Quand ceux qui ont été des mandats confirmés ont vu quelque chose et qu'ils viennent te déposer ça, il faut croire, que tu le comprennes, que tu ne le comprennes pas, il faut croire, accepter et marcher avec. Le Seigneur t'aidera au temps marqué pour comprendre. C'est pourquoi Paul, le sachant, dit ceci. Si quelqu'un est d'un autre avis, fait Philippiens 3, versets 15, 16, 17, si quelqu'un, après avoir fait l'exposé que je fais, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Mais au temps où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous avons des référentiels. C'est la Bible, mais nous avons des hommes mandatés, le frère Branham et le frère Franck. Je le crois. Le crois-tu aussi, frère? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors, ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Lorsque les vierges folles ont la lampe, elles sont vierges, ce sont des personnes qui sont éligibles à la vie éternelle. Elles ont été scellées pour la vie éternelle. L'huile de réserve est comparée au baptême du Saint-Esprit. J'insiste, l'huile de réserve est comparée au baptême du Saint-Esprit, au scellement qui nous fait entrer où? Qui nous intègre dans la maison du Seigneur qui est le corps de Christ. Alors quand le Seigneur viendra, il viendra chercher son corps. Comme toi tu es incorporé au corps, mais tu iras avec lui. Amen. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Christ. Est-ce que vous le comprenez? Donc, l'huile de réserve est comparée au baptême du Saint-Esprit et à notre intégration dans le corps de Christ afin de prendre part à l'enlèvement et aller au repas des noces. C'est pourquoi il a dit, tenez-vous prêts. Parce que quand le Seigneur vient, c'est ceux qui sont prêts, ou du moins celles qui sont prêtes, qui vont entrer. Parce que celles qui sont prêtes ont été des personnes qui ont continué de s'alimenter auprès du Seigneur. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils ont appris à faire? À aller vers les enseignants. C'est pourquoi ces vierges folles, à un moment donné, vont dire, mais on n'a plus d'huile. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous en donner? On dit non, vous avez l'habitude d'aller vers les enseignants, allez-y là-bas. Oui, allez-y là où vous avez l'habitude, allez vous ressourcer. Pendant qu'elles y allaient pour aller se ressourcer, comme à leur habitude, l'époux vint. Et celles qui étaient prêtes, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Amen. Frères, quand nous avons lu, de deux qui seront sur un lit. Alors, il y a deux moitiés ici. Dans les deux moitiés, il y a une moitié qui était prête et l'autre moitié n'était pas prête. Alors, ce qui a été dit dans Matthieu 24 s'est accompli ici. Avez-vous compris cela? Que Dieu nous aide. Donc, nous avançons pour cela. Mais c'est pourquoi, avant même de venir parler de Matthieu 25, il a pris soin de dire que pour que nous soyons prêts, comme le message a été confié au frère Branham, il va envoyer un mandat particulier. Alléluia. Donc, après avoir donné tous les conseils, alors, dans la lecture que nous avons faite, on s'est arrêté à 44, non? Il va venir maintenant à Matthieu 24, verset 45. Quand il a fini de donner les conseils, il vient maintenant nous dire quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, ou dans Darby, c'est marqué sur ses domestiques, parce que les gens ont posé la question. Dans Louis II, ces gens, où est-ce qu'on a trouvé domestiques? Frère, vous pouvez montrer Darby, tout le monde va le lire, pour leur donner la nourriture au temps convenable. 46. Qui donc est l'esclave fidèle? Bon, ça c'est Darby. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques
de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux cet esclave que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Les 2 derniers versets ont été mal compris. Comme quand l'apôtre Paul a parlé, on a également mal compris. Il n'a pas été dit forcément que c'est la personne qui sera là. Le frère Franck a fait une prédication ici pour dire que quand il a vu l'enlèvement, qu'il a décrit, tout le monde a cru qu'il allait participer à l'enlèvement avec nous tous. Il n'a jamais déclaré cela comme tel. Amen. Mais Matthieu 24, 45, 46 dit, au verset 46, qui, bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, fera ainsi. Aujourd'hui, reste là. Aujourd'hui, il y a encore des doctrines qui circulent faisant croire que les rediffusions sont le ministère du frère Franck qui se poursuit. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas. Si quelqu'un croit, c'est son affaire. Je ne crois pas parce que je crois ceci. On exerce le don. Parce que les services sont également un don. On exerce le don de son vivant. Quand on meurt, on n'exerce plus le don. J'ai pris l'exemple du président de la République. Tu prends n'importe quel président. N'importe lequel, citer n'importe quel président, imaginez. Quand son mandat finit, aux États-Unis, c'est 2 mandats. Quand quelqu'un a été bon, qu'il a fini ses 2 mandats, est-ce qu'il continue encore de signer les décrets? C'est fini. Le mandat qui a été donné au frère Franck, le 2 avril 1962, lui a été dit, mon serviteur, bientôt le temps pour cette ville est terminé, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Il a dit, non, Seigneur, ils ne m'écouteront pas, les gens ont tout en abondance. Il dit, non, le temps vient où les gens manqueront de nourriture. Et là, tu te tiendras au milieu du peuple et tu vas distribuer la nourriture. Alors, ils t'écouteront. Alléluia. C'est ce qui a été fait. Alors, le frère, 50 ans durant, a passé 2 semaines dans les airs et 2 semaines sur la terre. Le frère Branham l'a vu parlant de l'aigle allemand qui survolait quoi? L'Afrique, vous le savez, non? Que Dieu nous bénisse. Il l'a fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le frère Franck continue encore de voler? Est-ce qu'il continue de venir ici à Abidjan, à Lubumbashi? Non, c'est terminé. Et, comme le temps a passé, permettez. J'ai pris seulement 2 brochures, 2 lettres circulaires. J'ai pris 2 lettres circulaires, il y en a plusieurs, mais j'ai pris seulement que 2. La lettre circulaire de 2010 d'abord. À la page 10. Lettre circulaire 2016 à la page 10. Dernier paragraphe, vous pouvez aller lire. Je lis ce qui est écrit par le frère Franck lui-même. Tout ce qui était lié au ministère du frère Branham s'est accompli et est terminé. Amen. Amen. On peut le reste, mais vous pourrez lire. Je prends lettre circulaire août 2016. Page 18. Avant-dernier paragraphe. Dieu a également permis que Jean-Baptiste soit arraché à la vie de manière inconcevable, par décapitation. Son ministère était certainement terminé. Les prophètes sont des gens comme nous, et malgré leur mandat hautement élevé dans le plan du salut, ils doivent mourir comme les hommes. Hébreux 11, versets 32 à 40. Le ministère de frère Branham était aussi terminé. Sinon, Dieu ne l'aurait pas repris. Vous pouvez le lire. La question que j'ai posée souvent, je dis, mais comment se fait-il que le frère Franck peut dire ça et aujourd'hui, des frères disent que le ministère du frère Franck se poursuit? Je dis non. Je ne le crois pas.
comme je dis, je sais qu'on va m'en vouloir, mais l'apôtre Paul dit ceci. Si moi, je devais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Je veux servir le Seigneur. J'ai mes faiblesses, prier pour moi, le Seigneur va m'aider. Mais nous devons servir le Seigneur avec fidélité, avec une colonne vertébrale et nous attendre. Je ne sais pas beaucoup de choses. Vous allez m'instruire. Quand vous venez vous montrer, je me plie. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur éclaire. On l'a lu. Quand le temps arrive, que je ne sais pas là, le Seigneur éclaire ça. Et c'est pourquoi ceux qui nous ont pris, le frère Barry en a parlé, le frère Franck, tout homme croit de connaissance en connaissance et de révélation en révélation. N'est-ce pas le cas? Que Dieu vous bénisse. Alors frère, je le dis parce que quand le ministère est terminé, il faut l'accepter. Revenons à notre texte pour que je termine. Matthieu 24. C'est ce qui a amené les gens à penser à un moment donné que le frère Barnabas va ressusciter pour venir faire le ministère sous la tente. Le 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ce n'est pas Franck qui l'a écrit. Ce n'est pas Branham. C'est Dieu qui l'a écrit. Dieu est propriétaire de sa parole. Et c'est sa parole qui est l'évangile, l'autorité. Et sa parole qui sort ne doit pas faire l'objet d'une interprétation. C'est un crime. Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu nous bénisse. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que forcément il va venir. J'ai échangé avec un brave frère. Frère, que Dieu te bénisse, me voir, mais c'est pour que tout le monde soit instruit que j'en parle. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été dit dans les Saintes Écritures que, c'est pas c'est le frère Franck et le frère Branham qui l'ont dit, bon, on attend qu'il me donne les prédications dans lesquelles ça a été dit. Il dit, un prophète majeur ne peut pas, c'est-à-dire il faut qu'il finisse son mandat avant qu'un nouveau vienne. Or, c'est à croire que le mandat de Franck n'est pas terminé, puisqu'il n'a pas été remplacé. Il a dit ceci, je paraphrase, que le mandat d'un serviteur majeur, qui a un mandat majeur, ne cesse que quand il est remplacé. Je dis, ah tiens. Alors, je pose la question simple. Wesley est mort quand? Qui se souvient de ça? Ça va m'aider. Wesley est mort quand? Alors je dis, mais le frère Branham a commencé son ministère quand? Il n'y a pas eu un temps? Si on devait dire que le ministère de Wesley se poursuivait après qu'il a été retiré, ce serait compliqué. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas deux ministères, deux mandats majeurs à la même période. Parce que Dieu ne s'adresse qu'à un seul. Il prend un et à travers ce un-là, il bénit les autres. Parce que le don est donné pour l'utilité commune. Donc il prend un. Quand celui-là a fini son mandat, son travail, parce que le Seigneur a donné un terme à tout. Quand le terme arrive, quelque haut que tu as été, quelque puissant que tu as été, le Seigneur qui ne donne pas sa gloire à un autre te retire simplement et suscite celui qu'il veut, autant marqué. Donc quand Wesley est parti, longtemps après, frère Branham est venu. Branham a fini son ministère. Le frère Franck l'a dit, nous le croyons. Donc si lui, il a fini son ministère, Branham, le 8 juin 2024, le ministère du frère Franck a pris fin. Est-ce que cela veut dire que je ne crois pas au ministère du frère Franck? Si tu le penses, ça n'engage que toi. Si tu le penses, ça n'engage que toi. Je crois. Et je l'ai dit pendant longtemps à Madagascar avec les frères. Je leur disais, et je l'ai dit ici aussi, celui qui prend seulement que le ministère du frère Branham, il devient un unijambiste. Mais quand vous prenez le ministère du frère Branham et que vous prenez le ministère du frère Franck, qui nous a maintenus dans l'équilibre, alors tu te tiens sous les deux pieds en équilibre. Voici la vérité. Et donc ce ministère-là est venu pour que nous qui appartenions à l'épouse, dont Matthieu 25 parle, nous soyons avertis. Parce que
on n'est pas les seuls à avoir entendu la parole. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont vu tous les miracles que le Seigneur a fait parmi eux. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de tailleur. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de cordonnier. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de coiffeuse. Tout est resté dans l'état dans lequel ils étaient au commencement. Mais la Bible dit que tout ce qui s'est passé là n'a pas trouvé de foi en eux. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'êtes pas d'accord? On peut lire, mais ça va prendre du temps. Alors nous qui sommes là, qui recevons tant de nourriture, il ne faudrait pas que ce qui est arrivé au temps de Noé nous arrive, puisque nous sommes effectivement au temps de Noé. Alors, pour terminer, il y a plein de choses que je n'ai pas dites, j'ai essayé de ramener ça à ces deux textes-là. Affiche à nouveau Romains 13, verset 11, qui a été l'objet sur lequel nous avons prié pendant les 3 jours de consécration. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le retour du Seigneur est plus proche de nous que quand nous avons cru. Je vais juste remplacer un peu pour montrer que le Seigneur est là à la porte. Si nous savons qu'il est à la porte, alors nous devons sortir du formalisme. Nous avons toute la mécanique. Nous avons toute la mécanique. Lorsque nous sommes dans des coins, nous confondons beaucoup de personnes. Nous sommes fiers de le faire. Nous sommes heureux. Mais où est la dynamique? Où est la dynamique? On va se tenir debout. On va se tenir debout pour demander cette dynamique-là, afin que le Seigneur nous enflamme et qu'un vent de réveil souffle sur cette église. Et que comme il a été dit, je ne l'ai pas dit, mais ça a été dit, tout devra revenir comme à la première église où une sainte crainte de Dieu s'emparait de tout le monde. Alors il se faisait des miracles, des signes, des prodiges. Et les serviteurs de Dieu pouvaient crier au Seigneur, Seigneur, regarde, fais en sorte que quand nous allons annoncer la parole, il s'opère des miracles, des signes et des prodiges. N'est-ce pas cela? Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Et après, mon frère Begui Patrice va venir prier pour nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute